Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Exercice 3, déterminer le domaine de définition de fonctions numériques suivantes. 1 f de x est égal à 1 plus la racine carrée de moins x moins 3 sur moins 1 plus la racine carrée de x au carré moins 2x plus 2. 2 f de x est égal à x au carré sur x moins 4 plus la racine carrée de x plus 6. En 3, on a f de x est égal à la racine carrée de 3x au carré moins 13x plus 12. Si x est inférieur ou égal à 3, est égal à 2x moins 3 sur x au carré moins 1. Si x est supérieur à 3, on a 1. F de x est égal à 1 plus la racine carrée de moins x moins 3 sur moins 1 plus la racine carrée de x au carré moins 2x plus 2. Voici notre première fonction. Pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, la première des choses à faire, c'est de trouver la nature de notre fonction. Notre fonction qui est là est à la fois rationnelle et irrationnelle. Pour déterminer le domaine de définition, on écrit 2 de f, on met 2 points. Notre fonction f de x existe si et seulement si le dénominateur de notre fraction est différent de 0, c'est-à-dire moins 1 plus la racine carrée de x au carré moins 2x plus 2 doivent être différents de 0, mais également les expressions se trouvant dans la racine carrée doivent être supérieures ou égales à 0. Donc, moins x moins 3 doivent être supérieurs ou égales à 0 et x au carré moins 2x plus 2 doivent être également supérieurs ou égales à 0. On commence par notre première condition. On va avoir moins 1 plus la racine carrée de x au carré moins 2x plus 2 est différent de 0. On va envoyer le 1 dans le second membre, ce qui va impliquer que la racine carrée de x au carré moins 2x plus 2 est différent de 1. On a a différent de b, ça entraîne que a au carré est différent de b au carré. Donc, on va élever chaque membre au carré. En élevant la racine carrée de x au carré moins 2x plus 2 au carré, nous obtenons tout simplement x au carré moins 2x plus 2. En élevant 1 au carré, nous obtenons 1. Ce qui entraîne ici que x au carré moins 2x plus 2 est différent de 1. On envoie le 1 au premier membre, ce qui entraîne également que x au carré moins 2x plus 2 moins 1 est différent de 0. Là, on va obtenir ici que x au carré moins 2x plus 1 est différent de 0. On a x au carré moins 2x plus 1 qui est égal à x moins 1, le tout au carré. Dans ce cas, on peut remplacer le polynôme qui est là par le facteur x moins 1, le tout au carré. Ce qui entraîne ici que x moins 1 au carré est différent de 0. Donc, on a a au carré qui est différent de 0. Ça implique que a est différent de 0. Ce qui implique ici que x moins 1 est différent de 0, ce qui implique également que x est différent de 1. Voici la réponse de notre première condition. Si nous prenons notre deuxième condition, on va tracer un petit tableau ici. Là, on va mettre x. Là, on va mettre moins x moins 3. Mais ici, moins l'infini. Là, on va mettre plus infini.
on cherche la valeur qui annule moins x moins 3. La valeur qui annule moins x moins 3, c'est tout simplement moins 3. Donc là, on va avoir moins 3 et là. Comme moins x moins 3 est un polynôme du premier degré, avant la racine, c'est-à-dire la valeur qui annule, nous mettons le signe contraire du coefficient de x qui est plus et après on met le signe du coefficient de x qui est moins. Et cette partie ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que l'une des conditions pour que notre fonction f de x existe, il faut que moins x moins 3 soit supérieur ou égal à 0. Après, on va traiter ici notre troisième condition qui encore avec un petit tableau. Là, on va avoir x. De l'autre côté, on va avoir x au carré moins 2x plus 2. Là, on va avoir moins l'infini plus l'infini. Ce qu'on va faire, on va chercher une valeur qui annule ce polynôme. Pour ce faire, on va calculer le discriminant delta, c'est-à-dire delta est égal à moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 2. Okay? Donc, ceci est égal à 4 moins 8, qui est égal à moins 4. Donc, delta est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que moins 4 est un nombre négatif. Comme delta est inférieur à 0, dans ce cas, notre polynôme qui est là ne peut pas être annulé. Ce qui veut dire que le signe du polynôme, c'est tout simplement le signe du coefficient de x au carré qui est plus ici. Cette condition n'influence à rien dans le domaine des définitions qu'on va écrire. Donc, pour écrire le domaine de définition, nous devons tenir compte des trois conditions qu'on a posées pour déterminer le domaine de définition. La première condition nous dit que x doit être différent de 1 et la seconde condition nous dit que il faut que les valeurs, c'est-à-dire il faut que le domaine de définition se trouve entre moins l'infini et moins 3. Et si nous mettons ici le 1, donc notre domaine de définition, c'est tout simplement l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 3 fermé. Voici le domaine de définition de notre première fonction. On a dit f de x est égal à x au carré sur x moins 4 plus la racine carrée de x plus 5. Donc, on a dit de f. Notre fonction f de x existe si et seulement si le dénominateur x moins 4 est différent de 0 et x plus 5 supérieur ou égal à 0. Donc, on commence par notre première condition. On a x moins 4 qui est différent de 0. Ça implique que x est différent de 4. Pour notre deuxième condition, on va tracer un petit tableau. Donc là, on va avoir x. Là, on va avoir x plus 5. Là, c'est moins l'infini. Là, c'est plus infini. On cherche la valeur qui annule x plus 5 qui est moins 5. Et là, comme x plus 5 c'est un polynôme du premier degré, avant la racine, on met le signe contraire du coefficient de x qui est moins et ici on met plus. Cette partie ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que notre deuxième condition nous dit pour que notre fonction f de x existe, il faut que x plus 5 soit supérieur ou égal à 0. Donc notre domaine de définition va tout simplement être égal à l'intervalle fermé de moins 5. Ici, on a 4. Donc, A4 ouvert, union de 4 à plus infini. Voici le domaine de définition de notre deuxième fonction. On a 3. F de x est égal à la racine carrée de 3
x au carré moins 13x plus 12 si x est inférieur ou égal à 3. Et là, 2x moins 3 sur x au carré moins 1 si x est supérieur à 3. Notre fonction ici s'écrit de deux formes selon l'intervalle dans lequel on étudie. Si nous prenons cet intervalle-là, lui c'est l'intervalle ouvert de moins l'infini à 3 fermé. Si nous prenons cet intervalle, c'est l'intervalle ouvert de 3 à plus infini. Ce qui veut dire que nous allons déterminer le domaine de définition en tenant compte de ces deux intervalles. C'est très important quand vous avez une fonction qui s'écrive de plusieurs formes. Ok? Ce qu'on va faire, nous allons poser notre condition, c'est-à-dire DDF. Notre fonction f de x ici existe si et seulement si ce qui est au dénominateur, c'est-à-dire x au carré moins 1 est différent de 0 et 3x au carré moins 13x plus 12 est supérieur ou égal à 0. Ce que vous devez retenir ici, c'est que cette fonction, ce n'est pas des fonctions, mais c'est une fonction qui s'écrit de deux formes par rapport à l'intervalle. Ok? On commence par notre première condition. Mais pour traiter notre première condition, nous devons nous baser sur l'intervalle ouvert de 3 à plus infini. C'est pourquoi on a x au carré moins 1 qui est différent de 0. Ça implique que x moins 1 facteur de x plus 1 est différent de 0. Pourquoi? Parce qu'on a 1 qui est égal à 1 au carré. Donc, x au carré moins 1 au carré, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Ce qui implique ici que x moins 1 est différent de 0 et également x plus 1 est différent de 0. Ce qui implique tout simplement que x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Voici les réponses de notre première condition. Mais là, on va écrire un intervalle qu'on va noter I1. Dans cet intervalle, on va mettre un domaine de définition pour cet intervalle, en tenant compte de l'intervalle ouvert de 3 à plus infini. Si nous prenons moins 1, les deux valeurs ne se trouvent pas dans l'intervalle 3 à plus infini. C'est pourquoi notre première I1 qu'on va noter ici, I1, va être tout simplement l'intervalle 3 à plus infini. Donc, on va garder cet intervalle. Nous allons prendre notre deuxième condition. Et là, nous allons mettre x. Là, on va avoir 3x au carré moins 13x plus 12. Donc, là, on va avoir moins l'infini. Et là, 3, on va chercher les valeurs qui annulent ce polynôme. Pour cela, on va calculer le discriminant delta. On va avoir delta qui est égal à moins 13 au carré qui est 169. Moins 4 fois 3 fois 12 qui est 144. Et là, on va avoir delta qui est égal à 25. Ce qui implique racine de delta est égal à 5. Donc, nous cherchons x5 est égal à moins 13 fois moins, c'est-à-dire on a 13 moins 5 sur 2 fois 3 qui est 6 est égal à tout simplement à 8 sur 6 qui est égal à 4 tiers. Pour x est égal, pour xd, on a 13 plus 5 sur 6 qui est égal à 18 sur 6 qui est égal à 3. C'est-à-dire les valeurs qui annulent ce polynôme sont 4 tiers et 3. Ok? Nous regardons ce que 4 tiers se trouve entre moins l'infini à 3. Bien sûr, 4 tiers se trouve
entre moins l'infini est 3. Donc là, on va avoir ici 4 tiers et 3. Ok? Comme le polynôme ici, c'est un polynôme du second degré, donc nous prenons le coefficient de x au carré qui est 3. Nous regardons son signe, comme son signe est négatif, c'est-à-dire son signe est positif, nous mettons à l'extérieur des racines positives et positives. Et à l'intérieur, nous mettons tout simplement négatif. Ce qui veut dire que cette partie ne fait pas partie du domaine de définition. Si nous tenons compte de notre premier intervalle, là on va avoir I2 qui intervalle ouvert de moins l'infini à 4 tiers en fait, voilà. À 4 tiers, union fermée de 3 à plus infini. Hey! Yeah. Fermé à 4 tiers, union de 3 à plus infini. Mais pour notre première fonction, pour notre première forme, nous avons simplement l'intervalle de moins l'infini à 3. Mais 3 fait partie. Donc, notre domaine de définition est égal à tout simplement I1 union U2. Ce qui implique que notre DDF est égal à tout simplement à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 4 tiers, fermé à 4 tiers, union 3 fermé à plus infini. Voici le domaine de définition de notre fonction.